Alors bonjour, j'ai cousu le petit monstre Doudou, ouais. en doudou. Là, il y a les deux cornes, les pieds. Là, il y a le nombril avec le ventre. Là, je vais faire un petit nez. J'ai pas mis tous les autocollants parce que le truc noir, je ne le trouvais pas. Par contre, à mes yeux, il est très très joli. Voilà, il est comme ça, son petit doudou monstre. T'es contente de ce que t'as fait? Aussi, il faut faire. Oui, il peut cacher sa bouche, voilà. Et on voit pas ce qu'il te met là. Bon, bah allez, à bientôt. Coucou à tous, alors on est dimanche matin, j'ai décidé de vous prendre un peu avec moi pour vlogger, parce que sinon on va pas vlogger du tout encore du week-end, parce qu'hier du coup on n'a pas vlogué. On a fait pas mal de bricolage avec les filles, moi j'ai sorti un peu mes bijoux, j'ai fait quelques bijoux, elles ont fait des bijoux en élastique là, avec les élastiques, c'est les Rainbow je sais pas quoi, Looms ou un truc comme ça, enfin bon bref, les petits élastiques en plastique, voilà. Là il est je ne sais pas quelle heure ce matin, il pleut, franchement on a un temps pourri, on a l'impression qu'il y a du soleil mais enfin, il fait pas soleil du tout, je vous dis, il pleut. Et puis du coup, là j'ai sorti mon gesso, j'ai pris une boîte à œufs et j'ai décidé de faire de la patouille. Voilà. Euh, alors je vais faire une boîte, comment dire, en mix média, voilà. Et plutôt dans les tons jaunes, j'ai sorti des choses jaunes, voilà, jaune, jaune. Et après je me suis sorti tout un carton avec une multitude de couleurs. Mais je vais plutôt être dans les tons jaune orangé, vraiment les couleurs chaudes, voilà. Qui pour moi représentent l'été, voilà, enfin bon bref. Du coup c'est pour faire encore une boîte à œufs. J'en ai fait qu'une, j'ai fait que celle qu'on a fait ensemble en tuto, j'en ai pas refait d'autres depuis, j'ai pas trop eu le temps. Donc voilà. Hier ou avant-hier, je sais plus, j'ai aussi vu un tuto de 4 qui customise un agenda. Moi j'ai pas d'agenda dans ce style de chez Action et tout, mais les filles elles avaient des quais de texte, du coup je vais voir si je peux essayer de les customiser parce que j'ai trouvé l'idée sympa. Donc je vais voir ce que je peux en faire. Sachant que les quais de texte c'est pareil, hein. Il y a quelques pages décrites mais pas trop, ils sont pas trop abîmés, enfin bon voilà. Et du coup, je trouvais ça sympa l'idée de les customiser. Donc voilà, j'en ai qu'un d'ailleurs, je sais pas où est le deuxième. J'en ai qu'un sur les deux de les filles l'année dernière. Je sais pas si le deuxième on s'en était déjà débarrassé en déménageant ou bien. Des fois elles s'en servent aussi pour faire des cahiers de brouillon, enfin voilà. Voilà, voilà, les cahiers de liaison et les cahiers, les agendas, les cahiers de texte, voilà, elles s'en servent pour faire des cahiers de brouillon, nous, sinon généralement à la maison. Donc là j'en ai retrouvé qu'un, on va faire avec celui que j'ai. Bon alors je vous avoue que de faire un mix média sur la boîte à œufs et de prendre le temps de peindre toutes les petites alvéoles au gesso, ça va déjà m'occuper un bon moment, je pense. Donc voilà, là je suis au tout petit pinceau comme ça, parce que pour peindre dans les trous, entre les alvéoles et tout, bon c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué. Enfin compliqué, non c'est minutieux, voilà on va dire. Du coup je vais peindre tout doucement. En plus, le carton de la boîte à œufs, c'est pas lisse non plus, donc ça fait déjà un relief en fait, une fois qu'on a mis le blanc. C'est sympa. Du coup, voilà. Donc j'avance tout doucement, j'ai déjà peint tout le sommet. Et là, je suis en train de peindre. Voilà, le sommet, il a déjà une couche de gesso. Là, je suis en train de peindre dans les petites alvéoles, comme je vous disais. Donc, je fais tout l'extérieur, après tout l'intérieur, tous les petits trous, et ainsi de suite. Donc, voilà, voilà. Sinon, Lilou, il y a 5 minutes, elle est en train de faire son masque chinois, là, à côté de moi aussi. Parce que du coup, elle s'est levée, elle avait envie de bricoler aussi. Donc, je vous montre vite fait. Hop, elle les colorie au Posca, en fait. Donc, voilà. Oui, Le ciné dimanche. Dimanche, De oui. ce soir, c'est Hôtel 3 Sylvanie 2. D'accord. Bon. Voilà, le ciné dimanche de ce soir. Alors en fait, sur TF1, souvent ils font des ciné dimanche pour les enfants. Et moi, j'aime bien regarder les petits dessins animés qu'ils proposent. Donc Lilou a été voir ce qu'ils proposaient. Donc voilà, tu vas continuer ton masque au Posca, toi, ce matin. Et les autres, ils font quoi en bas? Ils regardent la télé. Voilà, les autres, ils regardent la télé tranquillement. Donc voilà, voilà, j'ai mis un vieux t-shirt à Ludo. C'est un t-shirt publicitaire de... Comment dire? Ouais, d'ancienne publicitaire avec son travail, quoi. C'est des t-shirts qu'on lui donne. Et franchement, c'est soit ces t-shirts de boulot, soit c'est deux trois t-shirts que je garde moi quand je fais le gros ménage et que je fais, ou sinon quand je fais du mix média ou des patouilles, franchement, je mets ça parce qu'au moins ça évite que j'en ai sur mes vêtements.
Parce qu'on est comme les gosses, hein, faut pas rêver. Moi, pour finir, j'en ai plein les doigts. Ben, je peux vous montrer mes doigts, voilà, j'en ai déjà plein les doigts. J'en ai plein les doigts et j'en ai plein les vêtements. Donc, je préfère prendre des vêtements qui n'ont pas d'intérêt Moi, particulier à mes yeux. déjà plein les doigts là. Toi aussi, attends, fais gaffe parce que là, tu vas tremper dans le gesso en plus. T'as fait quoi? Bon, en fait, j'ai mis sur le truc qui est dépassé. Ah bah voilà. Voilà. Bon, donc c'est journée patouille et bidouille et bricolage. Donc on vous reprendra dans un petit moment. Je sais pas si je vous reprendrai quand ma boîte sera finie. Je pense que je vais faire la couche de gesso, enfin 2 couches de gesso ou une couche de gesso et une première couche de peinture. Je vais voir comment ça réagit là-dessus. Et puis après, parce qu'en fait j'avais mis du gesso d'action en premier. Mais franchement, si je vous montre la différence, c'est incroyable. Mon gesso, celui-là, là, bon, il coûte beaucoup plus cher, hein, on est bien d'accord. Mais celui-là, il est épais. Du coup, il fait pas du tout gondoler ce genre de carton. Mais alors, le gesso d'action, par contre, il est vachement plus liquide. Et franchement, le problème qu'il a, c'est que voilà, quand on travaille sur un truc fin, et ben, ça a tendance à faire gondoler ça fait gondoler les cartons, quoi, tout simplement. Mais par contre, mon gesso là, voilà, j'en suis là. On voit le fond du pot. Je sais pas si j'en ai pas un autre pot d'ailleurs de gesso. Non entamé. Enfin, je sais pas. Je regarderai parce que c'est le genre de truc que j'achète facilement par deux. Parce qu'en fait, ça, c'est le genre de choses que je prends par exemple dans les grands magasins comme Cultura ou quoi. Et que du coup, comme j'y vais pas souvent, voilà, je prends en quantité plus grande que le gesso quand je vais à Action, j'en prends une bouteille, quoi. Par contre, après, pour tout ce qui est... Il couvre pas trop mal, hein, le gesso d'Action. Le seul problème, c'est qu'il est plus liquide. Donc, selon ce qu'on fait, j'aime bien avoir l'autre gesso aussi, quoi. Après, tout ce qui est bois et tout, comme ça gondole pas, ben voilà, ça va très bien. Sur les toiles ou voilà. Toutes les matières qui vont pas gondoler, je l'utilise très bien, le gesso d'Action, il n'y a aucun souci. Le seul truc, c'est que voilà, les matières un peu plus fines et qui gondolent, c'est impossible de l'utiliser. Donc voilà. Bon allez, on vous laisse, on vous dit à tout à l'heure. On est toujours dimanche matin. Tu fais quoi, Ludo? Des crêpes. Voilà, il fait le brunch. Alors là, il est en train de préparer les pains. Donc, il est en train de préparer les pains au raisin et les pains au chocolat qu'il va mettre au four. Je les ai achetés congelés, hein, on ne fait pas embêter. Il a sorti des allumettes de jambon et puis il est en train de faire une poêlée d'oignons pour mettre dans les crêpes. On va faire des crêpes salées, je pense. Enfin, moi, je veux une crêpe salée. Après, les filles, si elles veulent sucré, on fera salé et sucré. Mais j'ai dit les jambons, les allumettes de jambon. Bon, enfin, bon, voilà. Moi, du coup, je me suis installée sur la table à côté de lui pour finir le gesso de ma boîte à eux, là. J'en ai fait une partie. J'ai testé le jaune, ça rend pas trop mal. Donc, une couche, ça ira. Parce que mon gesso, il est épais et il couvre bien celui-là. Donc, voilà. De toute façon, là, je vais couvrir un peu. Après, je vais mettre de la pâte à structure et tout. Donc, c'était vraiment pour essayer. Hein. C'est, voilà. C'est un essai. C'est même pas peint correctement partout. Enfin, voilà, c'était vraiment l'essai. Ensuite, là-bas, de l'autre côté, nous avons Lilou. Bonjour, Lilou. Que fais-tu? La couture. Voilà, Lilou, elle fait de la couture sur le canapé tranquillement. Je fais des monstres. Elle fait des monstres en couture, voilà. Elle a un pochoir monstre qu'on avait eu dans un petit livre d'action. Donc, elle réutilise ses gabarits. Ouais, tu prends les gabarits du pochoir monstre. Je fais celui-là et en plus, j'ai fait celui-là aussi. Ouais, et t'as fait celui-là, le gros. Mais on l'a vu hier, le gros. Tu nous l'as fait montrer l'autre. Non, c'est hier, ouais, que tu m'as fait montrer quand tu l'as fini. Et là, t'en fais des plus petits. Bon, voilà. Elle est encore en pyjama, de toute façon, on s'en fiche, c'est dimanche. Et je pense qu'aujourd'hui, on va traîner. Vu notre temps merveilleux à l'extérieur, ça donne envie de faire rien du tout. Et du coup, voici le meuble à plantes que Ludo m'a fait. Pour mettre mes plantes. Alors, il est joli, mais ce que je disais, c'est qu'il faudrait qu'il monte jusque plus haut. Donc voilà, ou alors on va mettre un crochet et accrocher des plantes suspendues parce que, genre ma plante rouge là, qui est là, vous voyez que les feuilles elles retombent et celle-ci elle serait bien si elle était suspendue. Et alors en fait, on a ce fauteuil là, qui nous a fait plein de taches noires sur le mur. Parce qu'à chaque fois qu'on le pousse, s'il tape le mur, la peinture du fauteuil, eh ben ça gratte sur le mur et du coup mon mur il est dégoûtant. Et ça m'énerve. Donc voilà, donc je voulais essayer de mettre du gesso là-dessus pour au moins cacher les traces noires un minimum. Parce que celles-ci, j'essaie de les frotter, vous voyez bien qu'elles sont moins noires que celles-là de l'autre côté. Sauf que bah ça se frotte pas. Enfin, ça fait enlever le truc qu'il y a sur le mur, je sais pas ce que c'est. Et du coup, je me dis si on met une couche de gesso avant de peindre, de toute façon, ça fera pas de mal, mais il faut pas que j'en mette une couche épaisse, c'est tout. Enfin voilà. Donc voilà, bah je suis contente quand même, on a pu faire toutes nos plantes. Ça c'est Lucie qui a fait un petit jardin, là la dernière fois vous en parlez un peu. Bon bah voilà, elle a fait son petit jardin un peu zen dans ce genre là.
Ça c'est une plante qu'on a récupérée, en fait il y en a dans des bacs dehors. Et donc j'ai récupéré une branche qui était par terre, qui s'était cassée avec le vent certainement, que j'ai mis en eau et qui a fait des racines, donc je l'ai mis comme ça. Mais c'est un peu comme ce truc-là, ou comme cette plante-là, il faut savoir que ce genre de plante, après ça fait plein de boutures très rapidement, et en plus ça tombe comme ça, enfin ça fait des plantes qui retombent, donc ça va cacher un peu le pot. Et on va essayer de faire comme des macramés là, pour pendre les pots je pense. Avec Ludo, faut qu'on regarde comment on peut faire. Donc voilà, voilà. Je suis là de mon petit monstre. Ouais, t'en as là de ton petit monstre, t'as fait que les deux parties. T'as mis tous tes détails avant, tes yeux, ta bouche. Avant de coudre en deux, tu te rappelles? C'est plus facile. Voilà, elles ont fait aussi des bracelets élastiques, là, ces 2 derniers jours, les filles. Alors, dans ce genre-là, celui-là, on a passé une perle à chaque fois, une fois sur deux. Ça, c'est moi qui l'avais fait pour Lola. Avec des perles en bois et les élastiques, voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'est très créatif en ce moment. Et je voulais vous montrer, alors je sais pas si on va voir. La fontaine est en eau, mais on voit même pas la fontaine qui coule, je crois. Je ne sais pas si je peux zoomer depuis ici. Si, là vous allez la voir peut-être. Ouais, on voit légèrement la fontaine, voilà. Ça y est, la fontaine marche. Elle est en fonction, quoi. Donc voilà, voilà. Alors attendez, je redézoome. Donc voilà, et après toutes nos choses qui ont bien poussé, on les a mis là. De toute façon, là il fait bon maintenant. Ça va plus geler, plus rien du tout, donc on verra bien. Et voilà. Les carottes, vous avez vu dans le pack vert, elles sont bien poussées aussi. Ici, on a des radis, ça c'est de la salade. Du coup, la salade, elle est même... il commence à avoir des jeunes pousses. Alors, ce qu'on se disait, c'est quand le bac il va être comme ça, on va peut-être ratiboiser le bac et ça fera un peu de verdure. Et on replante au fur et à mesure, je sais pas, on verra. Et dans le bac rouge, là-bas, je crois qu'on avait planté des radis, mais je suis pas très sûre. Les plantes dans la chambre des filles, elles ont super bien poussé aussi, on vous montrera. Bon, allez, à tout à l'heure. Non, on doit tout faire, on a dit. Voilà, les filles elles jouent à Top Chef à la pâte à modeler derrière moi. Alors, je sais pas si vous allez voir. On va vous prendre un moment avec nous. Il y a Ludo qui fait la cuisine là. Les filles là qui font de la pâte à modeler. Et moi, en fait, j'ai décidé avec les crêpes que Ludo il a fait, parce que Ludo en a quand même fait beaucoup. Je vais faire des maquis pour ce soir, parce que vu qu'elles veulent regarder Hôtel Transylvanie, comme ça on fera l'apéro devant la télé. Ça ira très bien. Donc, ouais, je vais pas pouvoir baisser plus, alors je vais vous laisser comme ça et je vais vous montrer. J'ai pris des sardines que je vais mélanger avec du fromage frais et des cornichons et je vais y rouler genre type maquis. Et là j'ai pris une courgette que je vais râper avec du chèvre, du fromage de chèvre là. Donc ça je vais y râper avec le chèvre et je vais faire un mélange que je vais mettre au milieu des crêpes. Et j'ai aussi une ou deux tomates qu'on va utiliser, je sais pas, on verra comment on utilise ça. Du coup voilà, on va faire des crêpes sucrées salées et on va en faire pour 2 ou 3 repas, on verra, je sais pas, puisque Ludo a fait les crêpes pour tout le village. Ouais, regarde, pousse ta main qu'on voit les crêpes, voilà, lui il a fait une quantité industrielle de crêpes. Ouais, j'ai dû en faire une centaine. Moi j'en ai pris 2-3 là que je vais déjà tartiner du coup avec le fromage frais et les sardines. Donc voilà, bah en fait les sardines, je écrase la fourchette dans un bol, j'y mets le fromage frais, je mélange. Ça fait une pâte dont on remplit le reste. Enfin, bon, bref, voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon alors voilà, je vous montre mes maquis à base de crêpes. Alors en fait, j'ai râpé mes courgettes très fines, j'y ai mis du curry et du fromage de chèvre, c'est super bon. Et du coup, je vais essayer de les rouler. Alors, on va peut-être d'y mettre un peu plus au bout. Je suis désolée pour la bruit que ça fait. Ouais, mais si tu fais un petit peu de bruit, ça va. Je sais pas si tu fais plein de bruit, parce qu'en fait, Lucie, elle mélange le fromage avec le poisson, en fait, j'explique. Bah, en fait, moi, je me suis donné un rythme. Je gratte 2 fois là et je appuie là. Ouais. Pour bien mélanger. Voilà, elle a bientôt fini son mélange. C'est pareil, je vais lui donner l'assiette. Après, elle va tartiner comme moi, elle va faire des maquis. Du coup, avec ça, et on mettra quelques tranches de cornichons. Faudra que tu coupes les cornichons aussi. Oui. Du coup, voilà. Bon, allez, on vous retrouve quand on a coupé tout ça. À tout de suite. Je vous reprends, voilà notre plateau qu'on a fait avec Lucie. Donc, tous ceux qui ont du verre ou des cornichons, c'est ceux qui sont au poisson. Et ceux-là qui sont un peu jaunes, c'est ceux au chèvre et au curry. Enfin, chèvre, curry, courgette. Voilà, on a presque fini, il m'en reste 2-3 que je vais mettre dans l'assiette là, j'ai mis les bouts aussi qui sont pas très esthétiques quoi. Et du coup je pense que je vais pouvoir faire une demi-crêpe avec ce qui reste de chèvre et une demi-crêpe avec ce qui reste de, comment dire, de poisson. Donc voilà, on va mettre dans la petite assiette. Et donc voilà, et je pense que je vais mettre des bouts de tomates d'ailleurs. Bon alors, coucou, coucou à tous, voilà on va manger, alors je voulais vous montrer notre belle table du coup. Coucou Ludo.
Donc on a mis le multi-crêpe, en fait, on va faire les crêpes comme ça à la demande, mais au lieu de les faire... d'habitude, on les fait au gaz, mais là, ça sera mieux. Au moins, on est à table avec les filles, ça sera plus facile, je pense. Et puis moi, j'aime bien y mettre un œuf dessus et tout, comme ça, chacun fait ce qu'il a envie sur sa crêpe. Alors, qui c'est qui est content de manger ce repas? Vous dites bonjour? Et bon dimanche! Voilà, donc voilà, on a sorti. Ludo a aussi fait cuire les pains au chocolat et les croissants. On a les crêpes, il y a des oignons, des lardons, du fromage. On va sortir les œufs et voilà. À plus tard. Enfin, t'as fait quoi aujourd'hui? On a mangé ce matin. Quelle activité? Ouais, Moi j'ai fait que je suis déprimée en fait, c'est 5h30 du soir. J'ai envoyé un mail à la maîtresse parce qu'on n'a toujours pas les devoirs de la semaine de Lucie et Lilou. D'habitude on les a le samedi et vendredi quand on l'a eu pour la classe en ligne là. Elle nous indique qu'elle nous les envoyait samedi. Et moi j'en ai pour 1 heure de préparation à tout trier les trucs de la semaine, tout imprimer et tout. Moi j'aime bien y avoir le dimanche soir, comme ça je prépare tout pour le lundi matin. Ouais. Mais j'ai rien, du coup ça me stresse. Je me demande si la maîtresse elle est malade, si elle a un problème, si c'est son ordinateur qui a un problème. Enfin du coup voilà. Et sinon on a fini nos masques totem. Regardez comme il est beau, c'est celui de... Lucie. Voilà, ça c'est celui de Lucie, ça c'est le mien. Pardon Ludo, hein, excuse-moi. Excuse-moi, on est obligé de le mettre là. Mais écoute, il y a... Ah voilà, Ludo il fuit, ça y est. Ça c'est le mien. Lola, montre-nous ton masque totem avec celui de Lilou, s'il te plaît, tu nous les amènes. Alors attendez, elle va arriver parce qu'elle les a mis au bord de la fenêtre. Non, on a demandé le masque, pas les grimaces. Bah non, elle est pas polie cette dame, elle te dit même pas bonjour. Alors mort de rire, il y a une dame qui passe devant la fenêtre, Lola lui dit bonjour, elle lui fait coucou et tout. La femme elle tourne la tête de l'autre côté, elle lui dit même pas bonjour. Regardez, ils sont polis, ça fait peur. Ils sont d'une aimabilité. Le confinement rend fou. Elle dit bonjour à chaque personne qui passe auprès de la fenêtre. Elle a envie d'être sociabilisée. Ça c'est celui de Lilou. Tadam. Et ça c'est celui de Lola. Oh là, t'as compris, merci. Celui de Lola, voilà. Alors Lola, elle était comment ta journée? Tu nous racontes? Très bien. Oui, bon, on a bien vu que tu avais un masque. Tu peux le mettre sur ta tête? Bon alors, le petit monstre il va vous raconter sa journée. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? En fait, Non, ce matin, t'as fait de la pâte. t'as ôté. Oui, et cet après-midi, t'as fait ton masque. Attention ta tête. T'as joué au petit hibou pour apprendre l'espagnol. Ouais. Et vous avez joué à quoi comme autre jeu? Fait. T'as joué à quoi avec Lucie ce matin? Des additions? Voilà. Sur l'ordinateur à Lucie, elles font les additions à Ouais. 10. C'est ça? C'est les additions à 10. Tu dois rechercher ça qui tombe. Ah, tu manges la poupée avec ton masque? Tiens, miam, 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 miam. Bon, allez, voilà, on vous laisse. Pas que... Tu vois, je la poupée pour deux fois. Ah oui, pour 2 fois. Bon, ben on vous laisse, on vous reprendra plus tard. Tu dis à tout à l'heure? Et quand elle saute, ça veut dire que ça fait bien. Tu dis à tout à l'heure? À tout à l'heure. Coucou, alors je vous prends. Bon, bah là, il n'y a que Ludo qui travaille. Moi, je travaille aussi jusqu'à maintenant. On a demandé à Lilou de filmer, mais c'était un peu catastrophique. On va essayer de faire un tressage comme ça, genre un peu macramé, pour pendre notre plante là qui descend des deux côtés, parce que normalement, je la mets là-bas sur le pot. Mais en fait, comme elle descend des deux côtés, ben, j'ai peur que ça casse mes feuilles. Et en fait, elle est trop belle et je l'aime beaucoup, cette plante. Du coup, voilà, on est en train d'essayer de faire un tressage en macramé. On a pris un rouleau de scotch. C'est genre le scotch 3D de Action pour mettre en bas, en base. Donc on va mettre des ficelles dessus et dessous et on vous reprend après. À tout à l'heure. Bonsoir à tous. Ah, Ludo, il arrive. À chaque fois, je lui fais le coup, je lui dis, tu te redresses un peu, il me dit, oh, tu crois? Et puis, je commence à filmer avant qu'il soit redressé, il aime bien. Voilà. Bon, c'est minuit du soir, je viens seulement d'imprimer les devoirs. En fait, il y a eu un problème avec le site de l'Académie de Toulouse, sur lequel les maîtresses, elles doivent se connecter pour nous envoyer les devoirs, ta. Bon bref, donc je viens seulement d'imprimer les devoirs, donc autant vous dire que d'habitude je trie tout pour le lundi matin, tout pour le mardi, tout pour le jeudi et le vendredi. Ben là, non. Sauf que là rien n'est trié, j'ai un gros tas de feuilles sur mon bureau, demain je suis bonne à tout trier pour les 3 filles. Donc voilà, bah, demain matin je vais me lever de bonne heure et je vais trier ça. Hein. Voilà.
Bon, sinon, c'était bien. Aujourd'hui, on a fait notre suspension là pour la fleur. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est cool. Je vous montrerai quand Ludo aura mis le crochet dans le mur qu'on aura pendu la fleur comme ça demain. Voilà. Et je mettrai le crochet une fois que tu auras fait le bas. Le bas, tout est fini. Ah, tout est fini. Bon, ben, Il n'y a plus que le crochet à mettre et la plante dedans. Ouais, ben, on fera ça demain. Du coup, voilà. Ouais, j'ai tout fini tout à l'heure en fait. Donc voilà. Voilà, on fera ça demain. Sinon, ça me plaît bien. C'était joli ce que j'ai fait, enfin, ce qu'on a fait. Ouais, c'est joli, c'est sympa, moi j'aime bien. Et bon, pour une première, ça va, c'est pas trop mal. C'est pas parfait, hein. On va pas dire le contraire. Mais je vais pas recommencer parce que j'ai plus de piles. Enfin, plus assez pour recommencer en tout cas. Voilà. Ouais, De ou celui-là, alors, du moins, on en a plus, quoi. bah, j'en ai plus assez pour recommencer celui-là, non? Ouais. Non, et j'ai pas d'autres fils dans les teints comme ça, beige. Crème, ouais. Non, c'est sympa en plus à faire. Ouais, ça va, c'est pas trop compliqué, c'est une histoire de nœud en fait, hein. Voilà. Enfin bon, voilà. On est bon pour faire des filets, on va pouvoir les pêcher. Ouais, ben alors là, bon courage, hein. C'est pas le même fil, c'est pas la même épaisseur, et puis alors pour faire les nœuds, ça doit pas être la même non plus. Bref, je te laisserai faire les filets. Je te regarderai faire. Si tu veux, tu pourras même faire des tutos, je te filmerai pendant ce temps. C'est ça, ouais. Enfin voilà, bon, sinon on a passé plutôt une bonne journée, ça a été. Il y a plu beaucoup ce matin, et après, le soleil est arrivé quand même un peu. Franchement, c'était déprimant, la pluie ce matin, c'était horrible. En plus, il faisait froid. Mais ça a plu toute la Genre, nuit. hier, j'avais une robe d'été. Hier après-midi, enfin, hier, j'avais une robe d'été. Ce matin, je me suis levée, j'étais en pyjama. Bah, c'est mon pyjama là. Il a manche courte, il est jambes 3/4, on va dire. J'avais froid, j'étais gelé, quoi, tellement que les températures, elles ont changé. Ouais, ouais, mais oui, non mais. Sérieusement, la rivière, elle était toute claire hier. Aujourd'hui, elle est montée d'1 mètre. Ouais. Ce matin, quand je suis allé promener la chienne, elle était montée d'1 mètre, quoi. Bah, bah, ça Mais ça a m'étonne plu pas. toute la nuit aussi. Et puis, voilà, quoi. Ça n'a pas fait semblant. Bon, sinon, on a Lilou qui s'est bien abîmé le genou en trottinette. Elle va avoir mal pendant quelques jours. Bah, elle s'est râpée, quoi. Ouais, ça m'a fait rire. Elle est tombée, elle s'est relevée, elle a dit j'ai pas mal. Bon, on lui a désinfecté, j'ai mis quand même une crème. Enfin, moi, j'ai du cicatril à la maison, que je leur mets assez facilement. Donc là, on lui a fait un petit bandage avec du cicatril pour la nuit, pour éviter aussi que la couverture et tout ça frotte. Et si demain il fait pas trop chaud, on essaiera de la mettre en short, qu'elle ait rien qui frotte dessus, quoi. Et que ça puisse sécher quand même. Ouais, on verra bien. Ah, Enfin, du coup, voilà. Sinon, ben, pas grand-chose, hein. Ludo a capitulé pour le verre dans la salle à manger. Avec des triangles, s'il vous plaît. un vert pastel, hein. Avec mes triangles. Ouais, un vert pastel. Hein, avec mes triangles. Extrêmement. Voilà. Sinon, je suis arrivé à faire partir un peu les taches noires. En fait, j'avais pas pensé que je vous ai fait voir, je crois, les taches noires. Aujourd'hui, sur mon mur, là, à cause du fauteuil, là, dès qu'on colle le fauteuil au mur, ça a fait des traces. Faut le repeindre, s'il te plaît. Le fauteuil, il faut le repeindre. Oh. Non, c'est le mur qu'il faut repeindre. Alors lui veut reprendre le fauteuil, tu vas la sortir au mur peut-être. Non, non, on le fait en Non, mais blanc. je vous jure, enfin bref. Oui, bah oui, un fauteuil blanc avec un cuir noir, ça va Au être moins, joli. s'il frotte sur le mur, il n'y a pas de trace. Oui, oui. Non, mais moi je voulais foutre de la feutrine à l'arrière du fauteuil, une bande de feutrine. Ouais. D'ailleurs, je voulais aussi mettre de la feutrine. Il faut que j'y fasse demain. Sous les pieds des petites chaises de la salle de classe. Parce que ça m'énerve quand elles se déplacent, ça fait toujours du ramdam. Ouais. Enfin bon, bref, voilà. Et donc j'ai réussi. En fait, j'avais une gomme magique de chez Action. Tout en fond d'un placard où je mets des trucs de ménage que je me sors vraiment quasiment jamais. Ah, oui, l'éponge magique, là. Ouais, les coupons magiques. Du coup, j'ai frotté le trace noir, franchement génial, c'est bien parti. Je veux voir demain si ça a pas trop fait gris partout sur le mur, à la lumière du soleil. Ouais, on verra bien. Mais je pense que non, parce que ça a l'air d'être blanc, donc Enfin, voilà. si, il fait soleil. Oui, s'il fait soleil, non, mais à la lumière du jour déjà, parce que j'ai fait ça ce soir à je sais pas quelle heure. Il faisait déjà nuit. Mais non. Mais si, c'était juste avant qu'on mange. On a Ouais. mangé à 9h du soir, hein. C'est vrai qu'on a mangé tard ce soir. On a mangé devant la télé, en fait, elle voulait regarder le film, on vous a dit, là, Hôtel Transylvania. Transylvania. Ouais, Transylvania, machin. Là. Enfin, c'est rigolo, bon voilà, c'est une histoire d'un monstre qui tombe amoureux. Non, d'une d'une petite fille qui est ouais, un vampire qui vit au pays des monstres, en gros, et qui tombe amoureuse d'un humain. Ouais. Qui se marie, qui a des enfants. Ouais, voilà, enfin bon, bref. Enfin bon. Bon, c'est sympathique hein, pour les enfants, voilà, c'est pas mal. Moi, c'est franchement... j'ai regardé un moment, j'ai frotté mon mur, j'ai fait deux, trois trucs en même temps, voilà.
Oh. Bah oui, c'est vrai. J'ai aussi discuté avec la maîtresse de Lucie et Lilou, parce que justement, en fait, cet après-midi, comme elle m'avait pas envoyé les devoirs, je me suis permise de lui envoyer un mail. Ça devait être 5h30 à peu près. En demandant pourquoi on n'avait pas encore eu les devoirs de cette semaine, parce que franchement, d'habitude, la maîtresse, le samedi, on a les devoirs pour la semaine. On a le temps d'y préparer dans le week-end et tout. Enfin, elle est organisée. Nous, ça nous permet aussi en amont, enfin, de s'organiser que le lundi matin, quand les petits se lèvent, d'avoir tout, quoi. C'est vrai qu'elle est top, la maîtresse des filles. Oui, voilà, bah oui, oui, elle est très bien, cette maîtresse, enfin, voilà. D'ailleurs, Et d'ailleurs, on me disait quand on n'a pas les mêmes relations avec les professeurs, enfin les instituts, du coup. Ben là, du coup, on s'inquiétait de savoir s'il t'est arrivé quelque chose, quoi, du coup. ouais, alors, vendredi, déjà, elle avait des problèmes de connexion et tout. Quand on a fait la classe en ligne, elle nous en avait parlé. Et puis du coup, je m'inquiétais, je me demandais si ça lui était arrivé quelque chose ou si juste elle avait plus de connexion et que pour cette semaine, voilà quoi. Ça allait être un peu compliqué de faire les cours et tout. Et du coup, elle m'a répondu non, que c'était le site de l'académie en fait qui avait des problèmes, que c'est pour ça qu'elle n'avait pas pu nous envoyer plus tôt. Bon. Ouais, parce qu'en plus, vendredi après-midi, là, le soir, vers 16h30, 17h, quand on était en cours en ligne, quoi, elle nous a bien dit aux parents qui étaient là, parce que les parents, ils sont avec les enfants généralement, qu'elle nous enverrait tout le samedi et tout. Alors, c'est pour ça que je m'inquiétais ce soir à 17h de rien avoir eu. Je lui ai envoyé un mail un peu en lui demandant si c'était un problème informatique ou si moi j'avais pas reçu, parce que des fois ça arrive qu'il y ait des mails qui se perdent, quoi. Puis moi, je voulais recevoir les devoirs pour pouvoir les préparer, quoi. Parce que bon, ben là, demain matin, du coup, les filles, elles commenceront soit elles commenceront un peu plus tard, parce que voilà. Soit moi, je suis obligée de me lever plus tôt, mais en tout cas, il va falloir que je prépare tout ça, parce que sinon, ça devient vite compliqué, quoi. Et moi, j'aime bien préparer tout pour... ben là, je vais préparer vite fait le lundi pour lundi matin, mais après, moi, j'aime bien ranger tout le reste et rien égarer, quoi. Moi, j'ai déjà tout imprimé ce soir et tout, enfin, voilà, quoi. J'aime bien quand tout est prêt. C'est comme ça. Déjà, ça me permet d'avoir l'esprit plus léger. Au moins, je sais que... En fait, j'y prépare, j'y mets un trombone et je marque, par exemple, Lucie lundi, Lucie mardi, jeudi, vendredi. Pareil pour Lilou, pareil pour Lola, mais Lola, c'est sur lundi, mardi ou sur jeudi, vendredi seulement. Et du coup, j'ai plus qu'à prendre mon tas de feuilles. Je leur donne leur petit tas de feuilles. Le matin, je marque au tableau aussi ce qu'elles doivent faire dans la journée, quoi. Hmm. Les devoirs du jour, en fait, je leur marque ce Mais qu'elles ont à faire. c'est une salle de classe, donc t'as carrément. Ouais, bah c'est un peu ça, mais bon, voilà. Du coup, je remarque sur le tableau les devoirs du jour, ce qu'elles ont à faire, avec l'ordre de ce qu'il y a à faire et tout. Et puis ça permet que, enfin, les grandes, en premier, elles se mettent au travail sans moi. Parce que Lola, ses exercices, il faut quand même plus la guider pour certaines choses. Et Lucie et Lilou, franchement, enfin, quand il faut prendre le cahier de maths et faire les maths, ceci, cela, elles font tout toutes seules. Après, on fait les corrections ensemble, mais le reste, elles savent lire les consignes, elles savent tout. Donc, bon. Il n'y a aucun souci, Lola, faut lui lire les consignes et tout. Du coup, je consacre aussi un peu plus de temps à Lola quand même. Faut pas. Ouais, c'est normal, elle est plus petite aussi. Oui, ben comme je dis, elle sait pas lire ses consignes. Ouais. Lucie Lilou, tu leur dis, vous ouvrez le cahier de maths. Enfin, je marque mathématiques, page 63 par exemple. Elles prennent le cahier de maths, elles l'ouvrent à la page 63. Si je marque exercice bleu et orange par exemple, parce qu'en fait, des fois ils font la page complète, des fois ils font qu'un exercice, ça dépend des jours. Du coup, je remarque exercice de page temps, et puis voilà quoi. Elles font leur exercice et puis c'est tout quoi. Ouais, de toute façon, en plus en maths. Après, par contre, les corrections, on les vérifie ensemble. Alors, elles sont très bonnes en maths et tout, mais par contre, elles écrivent parfois, enfin assez régulièrement, les chiffres à l'envers. Alors ça, je sais pas de quoi ça vient. Le 9 et le 5. Non, Et mais le même le 3. 3, le 2, ça dépend des moments. Que ce soit le 2, le 3, le 9, le 5, elles le font à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, je sais pas, Et les 3 filles en plus. Hein. ouais, je sais pas du tout pourquoi elles font ça. Elles ont aucun problème, enfin, elles savent ce qu'elles ont écrit et tout, elles savent, enfin, quand elles font des additions, des multiplications de tout, ça se passe bien. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elles écrivent ces chiffres à l'envers et comment on fait pour réparer ce truc? Je ne sais pas. On avait Franchement, je n'ai essayé aucune idée. déjà le 2. J'avais passé un moment avec elle et tout. Et On essaie de leur faire recopier sur un cahier dans le bon sens pour qu'elles s'aperçoivent. Là, dans la salle de classe qu'on a, elles ont des espèces de réglettes où dessus il y a les lettres en majuscules, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et tout. Et je leur mets les petites réglettes sur la table. Enfin, c'est des petites cartonnettes plastifiées que la maîtresse avait fait l'année dernière en CP, justement pour les bases, enfin, les points d'interrogation, les points exclamation. d'exclamation, euh, les, les accents circonflexes, les choses comme ça, enfin, voilà.
La maîtresse leur avait fait comme une petite réglette, quoi, dans un petit format, quoi. Et puis, enfin, c'est un truc pratique, quoi. Et je leur mets sur la table, à côté d'elles, et ben non, elles arrivent à écrire les chiffres à l'envers. Par exemple, elles recopient l'opération. Il y a 89 plus 23, elles arrivent à mettre les chiffres à l'envers quand même. Et pourtant, je leur dis, essayez de bien faire attention à vos chiffres et tout, mais je sais pas. On Alors, n'y arrive quand pas. on dit à l'envers, ça n'inverse pas les chiffres, hein. C'est le chiffre, le 3 au lieu d'être le 3, Ouais, il le fait dans l'autre sens. C'est bon. ouais, c'est ça. Par exemple, le 9, nous, on le fait comme ça et comme ça. Et ben elles le font à l'envers, comme ça, quoi. Ouais, comme si on le regardait dans un miroir, vraiment. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas. Enfin bon, voilà. Du coup, c'est un truc, enfin, j'y avais déjà remarqué sur les cahiers. Mais c'est un truc là qu'elles sont à la maison et qu'on n'arrive pas à régler ce problème, ça m'embête encore plus. Voilà, j'aimerais trouver pourquoi et essayer de régler ce truc. Sans que ça me bête pas. Bah, surtout là, ils sont petits et tout, ça va, mais après, Avec le temps, ça simplifie, ça. oui, et après, quand ils vont arriver en sixième, le prof, il cherche pas à comprendre si t'as mis ton chiffre à l'envers ou pas, il te met faux, hein. Bah oui. Donc, en fait, elles vont avoir des mauvaises notes juste parce qu'elles ont elles ont des chiffres à l'envers, Bah oui, alors ouais. qu'elles ont les bonnes réponses. Ouais. Enfin, voilà. Oui, puis il y a ça, et puis il y a aussi le truc, c'est quand par exemple elles ont un problème de maths, on va dire, il y a 4 images, comme la dernière fois c'était 4 images, 4 sachets, ma fille a acheté 4 sachets, il y avait 5 images par sachet, combien il y avait d'images? Ben, elle marque pas ben, l'opération, la réponse, non c'est 20 direct, quoi. Ouais, elles Voilà. marquent 20. En fait, il faut qu'elles apprennent à développer quand il y a des problèmes. Mais ça, à force de leur dire, ça va, elles y arrivent par contre. Elles ont bien Ouais, assimilé ouais. ce truc de développer. Alors, j'aurais expliqué que, comme là, il n'y a pas la maîtresse avec elle et tout, nous on fait les exercices. Mais quand la maîtresse va regarder le cahier qu'elles vont retourner à l'école, il va falloir que la maîtresse puisse comprendre ce qu'elles ont fait. Donc là, elles ont compris à quoi ça pouvait servir de développer et de poser ces opérations et tout. Je leur ai dit, c'est pas pour, c'est pas qu'on, enfin, elles savent qu'on, en fait, elles ont des facilités sur le calcul. Donc elles, dans leur tête, ça fait 20, donc elles marquent 20 et voilà, elles ont tout de suite le résultat. Elles n'ont même pas besoin de faire le cheminement de 5 plus 5 plus 5 plus 5 en Ou de fait. 4 fois 5 non, non, c'est 20 direct. Ouais, oui, ça fait 20, c'est tellement logique qu'elles le marquent comme ça. Mais j'aurais expliqué que quand quelqu'un il prend le cahier, si c'est pas ce qu'elles ont fait avant, on comprend pas pourquoi elles ont trouvé 20. Donc on veut qu'elles développent les opérations. Et là, ça va, par contre, développer les opérations, il y a travaillé un peu et ça va mieux. Hmm. Ouais, mais bon, c'est vrai que Enfin, c'est bien parce qu'on se rend compte vraiment des des difficultés, hein. petites choses qui clochent chez les filles. Bon, c'est des petites choses qui clochent, hein, parce que c'est pas non plus... Ouais, non, mais moi, ce qui me surprend, c'est que c'est pas une ou deux, mais C'est c'est les trois. trois pareils. Ces trois, elles ont le même défaut. Et pour les mêmes chiffres. C'est de ta faute, Ludo. Bah oui, c'est de ma faute, de toute façon. Bah, t'es 50% responsable au moins, c'est toi le père. Voilà. De quoi? Voilà. Je les ai pas fait toutes seules, à ce que je sache, hein. Ah ouais, non, ça c'est sûr, hein. Bon bah voilà. Donc t'es responsable. Ouais. Enfin bref, du coup voilà. Sinon bah tout le reste ça se passe bien, ça va bien, mais enfin voilà quoi. Y a pas de souci Non, particulier, hein. non. Donc voilà. Bon, et bon, on va vous laisser, on va essayer de vlogger un peu cette semaine. Pardon. Ouais. Comme d'habitude, je baille, hein, c'est le soir, il est je sais pas quelle heure. Ouais, on va essayer de vlogger un peu cette semaine. Je ne sais pas ce qu'on va vlogger, mais on va essayer et on verra Ouais. bien. J'ai pas fait de pain. Ce week-end, on a fait les feignants. Ludo l'a été le chercher à l'épicerie hier. Ouais. Voilà. Et j'en ai pas fait pour demain, donc On on a fait les verra. feignants, Soit on aujourd'hui en on a fait, fait soit. 50 crêpes, ouais. Non, mais oui, mais ce week-end, j'avais pas forcément envie de faire à manger. Je voulais scraper, franchement, j'ai même pas eu le temps de scraper comme je voulais. Enfin bon, bref. On n'a pas fait les feignants pour faire les feignants, mais j'ai pas fait le pain, quoi. J'ai pas fait le pain, voilà. J'ai pas pris le temps de faire le pain. Ouais. On verra demain après-midi si j'ai le temps, je ferai du pain, comme ça, voilà. Hmm. On en aura un peu pour cette semaine. Si j'en fais deux, comme ça, on en a pour la semaine, quoi. Ouais, on verra bien. La dernière fois, c'est ce que j'ai fait, les espèces de fougasses. Là, j'en avais fait deux, comme ça nous fait la semaine. Ouais. C'est pas mal de les faire par deux le dimanche quand j'ai le temps. Ouais, c'est vrai. Ou le lundi. Au moins, après, on est tranquille. Et puis vendredi, du coup, les filles, elles ont congé parce qu'on est le 1er mai. Et la maîtresse à Lola elle a dit vendredi 8 mai, c'est pareil, ils travaillent pas, les enfants. Donc voilà, D'ailleurs, faudra. on verra ça la semaine. Pour retourner au médecin. Bah ouais. Ah, parce que c'est la fin de ton arrêt. Ouais, ouais. Puis moi, il Ok. va falloir qu'il trouve une solution, parce que... T'en as marre d'avoir mal. Ouais. Ouais, je me doute. En fait, là, c'est aujourd'hui, surtout, c'était douloureux, quoi.
Ouais, ouais, j'ai forcé hier. Ah, ouais, c'est le problème. Enfin bref. Enfin bref, c'est énervant parce que voilà, je vois que je suis limité. Dès que je fais un truc, j'ai mal, ça m'énerve. C'est pour ça qu'il fait pas la peinture. Si je fais pas la peinture, parce qu'on n'est déjà pas la peinture. Non mais, toi, ça y est. Je te trouve des excuses, je suis gentil quand même. Ouais, des excuses qui valent pas le coup. Comme si c'était difficile de faire de la peinture. Non mais attends, Non mais arrête. j'ai pas à ce point-là quand même. Non mais si, je suis sûre qu'au bout d'un moment de faire ça avec le rouleau là, tu vas voir si t'as pas le bras qui tire. Ouais, mais je suis droitier, pas gaucher. Ouais, remarque. Non mais bon, je sais pas. Enfin bon, bref, il fera de la peinture quand il pourra, le pauvre. Surtout quand on aura trouvé un pot de peinture, c'est pas La c'est saison. pas d'actualité, on va dire. Non mais c'est pas une question de saison, c'est une question d'actualité, hein. De toute façon, là, pour la peinture, on peut pas, il y a Corona. Oui, c'est pas Donc, d'actualité. Non mais il y a des magasins de bricolage qui sont ouverts en vrai. Mais on va pas y aller au magasin de bricolage, j'espère, pour chercher un pot de peinture, on s'en fout voilà, pour l'instant, on va attendre. on va attendre Action. Après, je suis pas sûr, non, on prendra pas de la peinture action par contre. Je te préviens, je veux de la peinture lavable. J'irai chercher ma peinture, tu la passeras. Oui, ben. Faut calculer le nombre de mètres carrés déjà Ouais, pour ouais, commencer. ouais, 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 ouais. Il faut avoir le scotch aussi. Ouais, ok. Au moins 35 rouleaux, ça. Ça tira action chercher le scotch. C'est ça, ouais, le scotch à Action, même alors toi. Scotch peinture Action. Non, mais, C'est le violet tout pourri, j'en ai si tu veux. c'est quoi le vieux tout pourri? Tu sais le violet pourri que je me sers des fois avec les Non, filles j'irai là. chercher moi le scotch, là. Genre, en fait, moi je m'en sers pour accrocher. Ça, c'est du scotch peinture, c'est le scotch peinture d'action, il est violet. Ouais, Je rigole pas. Mais non, il est pas bien, c'est pas la peine de prendre ça. ouais, Il se ouais. décolle facilement, parce que moi je m'en sers pour. Justement, quand on fait de la peinture ou quoi avec les filles, que je leur mets des grands sous-mains ou quoi sur la table là, et je mets ça. Et là, je l'aurais mis sur le. Dans l'espèce de. Enfin, l'espèce de table. La table que Ludo nous a fait là, c'est une planche. Et du coup, j'avais du papier fleuriste et j'ai tiré 2 bandes de papier fleuriste et je l'ai scotché. Parce que c'est plus pratique à nettoyer. Voilà. Parce que moi, elles font du collage, mais Lola, par exemple, elle fait beaucoup de collage dans ses devoirs de classe. Ouais. Et du coup, le collage, souvent, le bâton de colle, elle en met quand même à côté. Donc voilà. Ou dans la bouche. Non, arrête. Elle en met à côté. Tu vois pas la table, elle a des taches noires. Après, tu touches, ça colle et c'est tout noir à des endroits. Ou alors des fois elle fait de la pâte à modeler aussi pour travailler les graphismes ou quoi à l'école. Donc là c'est pareil, bon voilà, vaut mieux une truc qui se nettoie bien. Après j'ai plus qu'à passer un coup de lavette et puis c'est bon sur le papier Ouais. fleuriste. Puis honnêtement j'en ai tout un rouleau puisque voilà. Donc quand vraiment celui qu'on a mis il sera trop abîmé et je pourrais pas le laver, je le foutrai à la poubelle et puis c'est tout. Ah, ça l'a acheté pour faire le muguet. Ouais voilà. On l'a acheté il y a quelques années parce que toutes les années normalement on fait le muguet. Sauf qu'au début on a acheté quelques mètres de plastique là. Hein, d'emballage, de papier d'emballage. Sauf qu'en fait, ça coûte super cher au mètre. Ouais. En fait, je crois qu'une fois, on a acheté le rouleau, donc c'est un rouleau de 25 ou 50 mètres. Et le rouleau, on l'a payé pas plus cher que quand on prenait 5 ou 6 mètres, quoi. Voilà. Ah, je crois que ça doit être du style 3 ou 4 euros le mètre. Et le rouleau, il doit être à 50 euros, un truc comme ça. Non, même pas, on avait payé 25 balles le rouleau. Ouais, enfin, bref, on avait payé Ouais, rien du donc tout. hein, si on avait pris 5 mètres à l'unité, on aurait payé le rouleau. Enfin bon, bref. Et en fait, en discutant avec les gens chez qui on allait chercher régulièrement, on leur a dit, mais vous ne revendez pas des rouleaux, parce que ça nous arrangerait d'avoir un rouleau, au moins on serait tranquille. Puis du coup, voilà, on a un rouleau de papier fleuriste. Voilà. Comme ça, tous les ans, on a notre papier. Oui, on a notre papier. Et des fois, quand je fais aussi en fin d'année les cadeaux aux maîtresses, souvent les filles, elles font des petits paniers garnis ou des choses comme ça. Alors on aime bien faire des paniers apéro, avec une carte, des petits biscuits salés, on met Sucré. des courgettes aigre-doux, J'en mets de tout dedans. un petit sirop, enfin deux, trois trucs comme ça. Un petit panier pique-nique apéro, moi j'appelle ça. Ou alors on fait dans une cagette de fraises qu'on décore ou voilà. Et du coup on le remballe là-dedans. Ça fait super sympa d'emballer dans du papier fleuriste. Enfin voilà, il est transparent, il a juste quelques fleurs. Ça fait assez joli. Ouais, ça Donc voilà. égaye. Hein? Ça égaye. Ouais, voilà. Bon bah allez, on a fait 20 minutes de blabla, on va vous laisser. Je vais tenter de Ouais. monter le vlog ce soir pour que vous l'ayez pour demain matin. Enfin demain dans la journée, je pense là. Oui. Ouais. Tu dis au revoir? Au revoir. Toi qui me souris.
Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et un bon lundi surtout. Un bon début de semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au Au revoir. revoir. Bonsoir à tous. Ah, Ludo, il arrive. À chaque fois, je lui fais le coup, je lui dis, tu te redresses un peu, il me dit, oh, tu crois? Et puis je commence à filmer avant qu'il soit redressé, il aime bien. Voilà. Bon, c'est minuit du soir, je viens seulement d'imprimer les devoirs. En fait, il y a eu un problème avec le site de l'Académie de Toulouse, Oh, c'est sur bon. lequel les maîtresses, elles doivent se connecter pour nous envoyer les devoirs, ta. Bon, bref, donc je viens seulement d'imprimer les devoirs, donc autant vous dire que d'habitude, je trie tout pour le lundi matin, tout pour le mardi, tout pour le jeudi et le vendredi. Eh ben là, non. Sauf que là, rien n'est trié, j'ai un gros tas de feuilles sur mon bureau. Demain, je suis bonne à tout trier pour les 3 filles. Donc voilà, bah, demain matin, je vais me lever de bonne heure et je vais trier ça, hein. Voilà. Bon, sinon, c'était bien. Aujourd'hui, on a fait notre suspension là pour la fleur. Franchement, c'est pas mal. Ouais, c'est cool. Je vous montrerai quand Ludo aura mis le crochet dans le mur qu'on aura pendu la fleur comme ça demain. Voilà. Et je mettrai le prochain une fois que tu auras fait le bas. Le bas, tout est fini. Ah, tout est fini. Bon, ben, Il n'y a bien. plus que le crochet à mettre et la plante dedans. Ouais, ben, on fera ça demain. Et du coup, voilà. Ouais, j'ai tout fini tout à l'heure en fait. Donc voilà. Voilà. On fera ça demain. Sinon, ça me plaît bien. C'était joli ce que j'ai fait, enfin, ce qu'on a fait. Ouais, c'est joli, c'est sympa, moi j'aime bien. Et bon, pour une première, ça va, c'est pas trop mal. C'est pas parfait, hein. On va pas dire le contraire. Mais je vais pas recommencer parce que j'ai plus de fil. Enfin, plus assez pour recommencer en tout cas. Voilà. Ouais, De ou alors celui-là, du faut... moins, on en a plus, quoi. Bah, j'en ai plus assez pour recommencer celui-là, non? Ouais. Ah oui, j'ai pas d'autres fils dans les teints comme ça, beige. Crème, ouais. Non, c'est sympa en plus à faire. Ouais, ça va, c'est pas trop compliqué, c'est une histoire de nœud en fait, hein. Voilà. Enfin bon, voilà. On est bon pour faire des filets, on va pouvoir les pêcher. Ouais, ben alors là, bon courage, hein. C'est pas le même fil, c'est pas la même épaisseur, et puis alors pour faire les nœuds, ça doit pas être la même non plus. Bref, je te laisserai faire les filets. Je te regarderai faire. Si tu veux, tu pourras même faire des tutos, je te filmerai pendant ce temps. C'est ça, ouais. Enfin voilà, bon, sinon on a passé plutôt une bonne journée, ça a été. Il y a plu beaucoup ce matin, et après, le soleil est arrivé quand même un peu. Franchement, c'était déprimant, la pluie ce matin, c'était horrible. En plus, il faisait froid. Mais ça a plu toute la Genre, nuit. hier, j'avais une robe d'été. Hier après-midi, enfin, hier, j'avais une robe d'été. Ce matin, je me suis levée, j'étais en pyjama. Bah, c'est mon pyjama là. Il a manches courtes, il est jambes 3/4, on va dire. J'avais froid, j'étais gelée, quoi, tellement que les températures, elles ont changé. Ouais, ouais, mais oui, non mais. Sérieusement, la rivière, elle était toute claire hier. Aujourd'hui, elle est montée d'1 mètre. Ouais. Ce matin, quand je suis promener la chienne, elle était montée d'1 mètre, quoi. Bah, ça Mais ça a m'étonne plu pas. toute la nuit aussi. Et puis, voilà, quoi. Ça n'a pas fait semblant. Bon, sinon, on a Lilou qui s'est bien abîmé le genou en trottinette. Elle va avoir mal pendant quelques jours. Bah, elle s'est râpée, quoi. Ouais, elle m'a fait rire. Elle est tombée, elle s'est relevée, elle dit, j'ai pas mal. Bon, on lui a désinfecté, j'ai mis quand même une crème. Enfin, moi, j'ai du cicatril à la maison, que je leur mets assez facilement. Donc là, on lui a fait un petit bandage avec du cicatril pour la nuit, pour éviter aussi que la couverture et tout ça frotte. Et si demain il fait pas trop chaud, on essaiera de la mettre en short, qu'elle ait rien qui frotte dessus, quoi. Et que ça puisse sécher quand même. Ouais, on verra bien. Ah, Enfin, du coup, voilà. Sinon, ben, pas grand-chose, hein. Ludo a capitulé pour le verre dans la salle à manger. Avec des triangles, s'il vous plaît. un vert pastel, hein. Avec mes triangles. Ouais, ouais, un vert pastel. Hein, avec mes triangles. Extrêmement... Voilà. Sinon, je suis arrivé à faire partir un peu les taches noires. En fait, j'avais pas pensé que je vous ai fait voir, je crois, les taches noires. Aujourd'hui, sur mon mur, là, à cause du fauteuil, là, dès qu'on colle le fauteuil au mur, ça a fait des traces. Faut le repeindre, s'il te plaît. Le fauteuil, il faut le repeindre. Oh. Non, c'est le mur qu'il faut repeindre. Alors lui veut reprendre le fauteuil, tu vas la sortir au mur peut-être. Non, non, on le fait en Non, mais je blanc. vous jure, enfin bref. Oui, bah oui, un fauteuil blanc avec un cuir noir, ça va Au être moins, s'il joli. frotte sur le mur, il n'y a pas de trace. Oui, oui. Non, mais moi je voulais foutre de la feutrine à l'arrière du fauteuil, une bande de feutrine. Ouais. D'ailleurs, je voulais aussi mettre de la feutrine. Il faut que j'y fasse demain. Sous les pieds des petites chaises de la salle des classes. Parce que ça m'énerve quand elles se déplacent, ça fait le jour du ramadan. Ouais. Enfin bon, bref, voilà. Et donc j'ai réussi. En fait, j'avais une gomme magique de chez Action. Tout en fond d'un placard où je mets des trucs de ménage que je me sors vraiment quasiment jamais. Ah oui, l'éponge magique, là. Ouais, les éponges magiques. Du coup, j'ai frotté le trace noir, franchement génial, c'est bien parti.
Je veux voir demain si ça a pas trop fait gris partout sur le mur, à la lumière du soleil. Ouais, on verra bien. Mais je pense que non, parce que ça a l'air d'être blanc, donc Enfin, voilà. si, il fait soleil. Oui, s'il fait soleil, non, mais à la lumière du jour déjà, parce que j'ai fait ça ce soir à je sais pas quelle heure. Il faisait déjà nuit. Mais non. Mais si, c'était juste avant qu'on mange. On a Ouais. mangé à 9h du soir, hein. C'est vrai qu'on a mangé tard ce soir. On a mangé devant la télé, en fait, elle voulait regarder le film, on vous a dit, là, Hôtel Transylvania. Transylvanie. Transylvania. Ouais, Transylvanie, machin. Ouais. Enfin, c'est rigolo, bon, voilà, c'est une histoire d'un monstre qui tombe amoureux. Non, d'une d'une petite fille qui est Un ouais, un vampire. vampire qui vit au pays des monstres, en gros, et qui tombe amoureuse d'un humain. Ouais. Qui se marie, qui a des enfants. Ouais, voilà, enfin, bon, bref. Enfin bon. Bon, c'est sympathique hein, pour les enfants, voilà, c'est pas mal. Moi, c'est franchement, j'ai regardé un moment, j'ai frotté mon mur, j'ai fait deux, trois trucs en même temps, voilà. Ouais. Bah oui, c'est vrai. J'ai aussi discuté avec la maîtresse de Lucie et Lilou, parce que justement, en fait, cet après-midi, comme elle m'avait pas envoyé de devoir, je me suis permise de lui envoyer un mail. Ça devait être 5h30 à peu près. En demandant pourquoi on n'avait pas encore eu les devoirs de cette semaine, parce que franchement, d'habitude, la maîtresse, le samedi, on a les devoirs pour la semaine. On a le temps d'y préparer dans le week-end et tout. Enfin, elle est organisée. Nous, ça nous permet aussi, en amont, enfin, de s'organiser que le lundi matin, quand les petits se lèvent, d'avoir tout, quoi. C'est vrai qu'elle est top, la maîtresse des filles. Oui, voilà, bah oui, oui, elle est très bien, cette maîtresse, enfin, voilà. D'ailleurs, Et d'ailleurs, on me disait qu'on n'a pas les mêmes relations avec les professeurs, enfin les instituts, du coup. Ben là, du coup, on s'inquiétait, savoir s'il était arrivé quelque chose, quoi, du coup. ouais, alors, vendredi, déjà, elle avait des problèmes de connexion et tout. Quand on a fait la classe en ligne, elle nous en avait parlé. Et puis du coup, je m'inquiétais, je me demandais si ça lui était arrivé quelque chose ou si juste elle avait plus de connexion et que pour cette semaine, voilà quoi. Ça allait être un peu compliqué de faire les cours et tout. Et du coup, elle m'a répondu non, que c'était le site de l'académie en fait qui avait des problèmes, que c'est pour ça qu'elle n'avait pas pu nous envoyer plus tôt. Bon. Ouais, parce qu'en plus, vendredi après-midi, là, le soir, vers 16h30, 17h, quand on était en cours en ligne, quoi, elle nous a bien dit aux parents qui étaient là, parce que les parents, ils sont avec les enfants généralement, qu'elle nous enverrait tout le samedi et tout. Alors, c'est pour ça que je m'inquiétais ce soir à 17h de rien avoir eu. Je lui ai envoyé un mail un peu en lui demandant si c'était un problème informatique ou si moi j'avais pas reçu, parce que des fois ça arrive qu'il y ait des mails qui se perdent, quoi. Puis moi je voulais recevoir les devoirs pour pouvoir les préparer, quoi. Parce que bon, ben là, demain matin, du coup, les filles, elles commenceront un peu plus tard, parce que voilà. Soit moi je suis obligée de me lever plus tôt, mais en tout cas, il va falloir que je prépare tout ça, parce que sinon ça devient vite compliqué, quoi. Et moi j'aime bien préparer tout pour... ben là, je vais préparer vite fait le lundi pour lundi matin, mais après, moi j'aime bien ranger tout le reste et rien égarer, quoi. Moi j'ai déjà tout imprimé ce soir et tout, enfin voilà quoi. J'aime bien quand tout est prêt. C'est comme ça. Déjà ça me permet d'avoir l'esprit plus léger, au moins je sais que... En fait j'y prépare, j'y mets un trombone et je marque par exemple Lucie lundi, Lucie mardi, jeudi, vendredi. Pareil pour Lilou, pareil pour Lola, mais Lola c'est sur lundi, mardi ou sur jeudi, vendredi seulement. Et du coup j'ai plus qu'à prendre mon tas de feuilles. Je leur donne leur petit tas de feuilles. Le matin je marque au tableau aussi ce qu'elles doivent faire dans la journée quoi. Hum. Les devoirs du jour, en fait, je leur marque ce Mais qu'elles ont à faire. c'est une salle de classe, donc t'as carrément. Ouais, bah c'est un peu ça, mais bon, voilà. Du coup, je remarque sur le tableau les devoirs du jour, ce qu'elles ont à faire, avec l'ordre de ce qu'il y a à faire et tout. Et puis ça permet que, enfin, les grandes, en premier, elles se mettent au travail sans moi. Parce que Lola, ses exercices, il faut quand même plus la guider pour certaines choses. Et Lucie et Lilou, franchement, enfin, quand il faut prendre le cahier de maths et faire les maths, ceci, cela, elles font tout toutes seules. Après, on fait les corrections ensemble, mais le reste, elles savent lire les consignes, elles savent tout. Donc, bon. Il n'y a aucun souci, Lola, faut lui lire les consignes et tout. Du coup, je consacre aussi un peu plus de temps à Lola quand même. Faut pas. Ouais, c'est normal, elle est plus petite aussi. Oui, ben comme je dis, elle sait pas lire ses consignes. Ouais. Lucie, Lilou, tu leur dis, vous ouvrez le cahier de maths. Enfin, je marque mathématiques, page 63 par exemple. Elles prennent le cahier de maths, elles l'ouvrent à la page 63. Si je marque exercice bleu et orange par exemple, parce qu'en fait, des fois ils font la page complète, des fois ils font qu'un exercice, ça dépend des jours. Du coup, je remarque exercice de page temps, et puis voilà quoi. Elles font leur exercice et puis c'est tout quoi. Ouais, de toute façon, en plus en maths. Après, par contre, les corrections, on les vérifie ensemble. Alors, elles sont très bonnes en maths et tout, mais par contre, elles écrivent parfois, enfin assez régulièrement, les chiffres à l'envers. Alors ça, je sais pas de quoi ça vient. Le 9 et le 5. Non, Et mais le même le 3. 3, le 2, ça dépend des moments. Que ce soit le 2, le 3, le 9, le 5, elles le font à l'envers. Je ne sais pas pourquoi.
En fait, je sais pas, Et les 3 filles en plus. Hein. ouais, je sais pas du tout pourquoi elles font ça. Elles ont aucun problème, enfin, elles savent ce qu'elles ont écrit et tout, elles savent, enfin, quand elles font des additions, des multiplications de tout, ça se passe bien. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elles écrivent ces chiffres à l'envers et comment on fait pour réparer ce truc? Je ne sais pas. On avait Franchement, je n'ai essayé aucune idée. déjà le 2, j'avais passé un moment avec elle et tout, et On essaie de leur faire recopier sur un cahier dans le bon sens pour qu'elles s'aperçoivent. Là, dans la salle de classe qu'on a, elles ont des espèces de réglettes où dessus il y a les lettres en majuscules, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et tout. Et je leur mets les petites réglettes sur la table. Enfin, c'est des petites cartonnettes plastifiées que la maîtresse avait fait l'année dernière en CP, justement, pour les bases, enfin, les points d'interrogation, les points d'exclamation. d'exclamation, les accents circonflexes, les choses comme ça, enfin voilà. La maîtresse leur avait fait comme une petite réglette, quoi, dans un petit format, quoi. Et puis, enfin, c'est un truc pratique, quoi. Et je leur mets sur la table, à côté d'elles, et ben non, elles arrivent à écrire les chiffres à l'envers. Par exemple, elles recopient l'opération. Il y a 89 plus 23, elles arrivent à mettre les chiffres à l'envers quand même. Et pourtant, je leur dis, essayez de bien faire attention à vos chiffres et tout, mais je sais pas. On Alors, n'y arrive quand pas. on dit à l'envers, elles inversent pas les chiffres, hein. C'est le chiffre, le 3 au lieu d'être le 3, Ouais, elle le fait dans l'autre sens. C'est bon. ouais, c'est ça. Par exemple, le 9 nous, on le fait comme ça et comme ça. Et ben elles le font à l'envers, comme ça, quoi. Ouais, comme si on le regardait dans un miroir, vraiment. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas. Enfin bon, voilà. Du coup, c'est un truc, enfin, j'y avais déjà remarqué sur les cahiers. Mais c'est un truc là qu'elles sont à la maison et qu'on n'arrive pas à régler ce problème, ça m'embête encore plus. Voilà, j'aimerais trouver pourquoi et essayer de régler ce truc. Sans que ça me bête, hein. Bah, surtout là, ils sont petits et tout, ça va, mais après, Avec le temps, ça simplifie, quoi. oui, et après, quand ils vont arriver en sixième, le prof, il cherche pas à comprendre si t'as mis ton chiffre à l'envers ou pas, il te met faux, hein. Bah oui, Donc en fait, elles vont avoir des mauvaises notes juste parce qu'elles ont elles ont des chiffres à l'envers, bah oui, alors oui. qu'elles ont les bonnes réponses. Oui. Enfin voilà. Oui, puis il y a ça, et puis il y a aussi le truc, c'est quand par exemple elles ont un problème de maths, on va dire, il y a 4 images, comme la dernière fois c'était 4 images, 4 sachets, la fille a acheté 4 sachets, il y avait 5 images par sachet, combien il y avait d'images? Ben, elle ne marque pas ben, l'opération, la réponse, non c'est 20 direct. Bon, ça Ouais, elles va. marquent 20. En fait, il faut qu'elles apprennent à développer quand il y a des problèmes. Mais ça, à force de leur dire, ça va, elles y arrivent par contre. Elles ont bien Ouais, assimilé ouais. ce truc de développer. Alors j'aurais expliqué que, comme là, il n'y a pas la maîtresse avec elle et tout, nous on fait les exercices. Mais quand la maîtresse va regarder le cahier qu'elles vont retourner à l'école, il va falloir que la maîtresse puisse comprendre ce qu'elles ont fait. Donc là, ils ont compris à quoi ça pouvait servir de développer et de poser ces opérations et tout. Je leur ai dit, c'est pas pour, c'est pas qu'on, enfin, elles savent qu'on, en fait, elles ont des facilités sur le calcul. Donc elles, dans leur tête, ça fait 20, donc elles marquent 20 et voilà, elles ont tout de suite le résultat. Elles ont même pas besoin de faire le cheminement de 5 plus 5 plus 5 plus 5 en Ou de fait. 4 fois 5 non, non, c'est 20 direct. Ouais, oui, ça fait 20, c'est tellement logique qu'elles le marquent comme ça. Mais je leur ai expliqué que quand quelqu'un il prend le cahier, si c'est pas ce qu'elles ont fait avant, on comprend pas pourquoi elles ont trouvé 20. Donc on veut qu'elles développent les opérations. Et là, ça va, par contre, développer les opérations, on y a travaillé un peu et ça va mieux. Hmm. Ouais, mais bon, c'est vrai que Enfin, c'est bien parce qu'on se rend compte vraiment des des difficultés. petites choses qui clochent chez les filles. Bon, c'est des petites choses qui clochent, hein, parce que c'est pas non plus... Ouais, non, mais moi, ce qui me surprend, c'est que c'est pas une ou deux, mais C'est c'est les trois trois. pareils. C'est trois, elles ont le même défaut. Et pour les mêmes chiffres. C'est de ta faute, Ludo. Bah oui, c'est de ma faute, de toute façon. Bah, t'es 50% responsable au moins, c'est toi le père. Voilà. De quoi? Voilà. Je les ai pas fait toutes seules à ce que je sache, hein. Ah ouais, non, ça c'est sûr, hein. Bon bah voilà. Donc t'es responsable. Ouais. Enfin bref, du coup voilà. Sinon bah tout le reste ça se passe bien, ça va bien, mais enfin voilà quoi. Y a pas de souci Non, particulier, hein. non. Donc voilà. Bon, et bon on va vous laisser, on va essayer de vlogger un peu cette semaine. Pardon. Ouais. Comme d'habitude je baille, hein, c'est le soir, il est je sais pas quelle heure. Ouais, on va essayer de vlogger un peu cette semaine. Je ne sais pas ce qu'on va vlogger, mais on va essayer et on verra Ouais. bien. J'ai pas fait de pain. Ce week-end, on a fait les feignants. Ludo, il a été le chercher à l'épicerie hier. Ouais. Voilà. Et j'en ai pas fait pour demain, donc On on a fait les verra. feignants, Soit on aujourd'hui en on a fait. fait 50 crêpes. Ouais.
Non, mais oui, mais ce week-end, j'avais pas forcément envie de faire à manger. Je voulais scraper, franchement, j'ai même pas eu le temps de scraper comme je voulais. Enfin, bon, bref. On n'a pas fait les feignants pour faire les feignants, mais j'ai pas fait le pain, quoi. J'ai pas fait le pain, voilà. J'ai pas pris le temps de faire le pain. Ouais. On verra demain après-midi si j'ai le temps, je ferai du pain, comme ça, voilà. Mm. On en aura un peu pour cette semaine. Si j'en fais deux, comme ça, on en a pour la semaine, quoi. Ouais, on verra bien. La dernière fois, c'est ce que j'ai fait, les espèces de fougasses. Là, j'en avais fait deux, comme ça nous fait la semaine. Ouais. C'est pas mal de les faire par deux le dimanche quand j'ai le temps. Ouais, ça... Ou le lundi. Au moins, après, on est tranquille. Et puis vendredi, du coup, les filles, elles ont congé parce qu'on est le 1er mai. Et la maîtresse à Lola, elle a dit vendredi 8 mai, c'est pareil, ils travaillent pas, les enfants. Donc voilà, D'ailleurs, faudra. on verra ça la semaine. Pour retourner au médecin. Bah oui. Ah, parce que c'est la fin de ton arrêt. Ouais, ouais. Puis moi, Ok. il va falloir qu'il trouve une solution. T'en as marre d'avoir mal. Ouais. Ouais, je me doute. En fait, là, c'est aujourd'hui, surtout, c'était douloureux, quoi. Bah ouais, j'ai forcé, hier. Ah, ouais. C'est le problème. Enfin bref. Enfin bref, c'est énervant parce que voilà, je vois que je suis limité. Dès que je fais un truc, j'ai mal, ça m'énerve. C'est pour ça qu'il fait pas la peinture. Si je fais pas la peinture, parce qu'on n'a déjà pas la peinture. Non mais, toi, ça y est. Je te trouve des excuses, je suis gentille quand même. Ouais, des excuses qui valent pas le coup. Comme si c'était difficile de faire de la peinture. Non mais attends, Non mais arrête. j'ai pas à ce point-là quand même. Non mais si, je suis sûre qu'au bout d'un moment de faire ça avec le rouleau là, tu vas voir si t'as pas le bras qui tire. Ouais, mais je suis droitier, pas gaucher. Ouais, remarque. Non mais bon, je sais pas. Enfin bon, bref, il fera de la peinture quand il pourra, le pauvre. Surtout quand on aura trouvé un pot de peinture, c'est pas La c'est saison. pas d'actualité, on va dire. Non mais c'est pas une question de saison, c'est une question d'actualité, hein. De toute façon, là, pour la peinture, on peut pas, il y a Corona. Oui, c'est pas Donc, d'actualité. Non mais il y a des magasins de bricolage qui sont ouverts en vrai. Mais on va pas y aller au magasin de bricolage, j'espère, pour chercher un pot de peinture, on s'en fout voilà, pour l'instant, on va attendre. on va attendre Action. Après, je suis pas sûre, non, on prendra pas de la peinture action par contre. Je te préviens, je veux de la peinture lavable. J'irai chercher ma peinture, tu la passeras. Oui, ben. Faut calculer le nombre de mètres carrés déjà Ouais, pour ouais, commencer. ouais, 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 ouais. Il faudra le scotch aussi. Ouais, ok. Au moins prendre des rouleaux, ça. Ça tira action chercher le scotch. C'est ça, ouais, le scotch à Action, même alors toi. Scotch peinture Action. Non, mais... C'est le violet tout pourri, j'en ai si tu veux. C'est quoi le vieux tout pourri? Tu sais le violet pourri que je me sers des fois avec les Ah, filles j'irai là. chercher, moi, le scotch, là. Genre, en fait, moi je m'en sers pour accrocher. Ça, c'est du scotch peinture, c'est le scotch peinture d'action, il est violet. Ouais, Je rigole pas. Mais non, il est pas bien, c'est pas la peine de prendre ça. ouais, Il se ouais. décolle facilement, parce que moi je m'en sers pour justement quand on fait de la peinture ou quoi avec les filles, que je leur mets des grands sous-mains ou quoi sur la table là, et je mets ça. Et là je l'aurais mis sur dans l'espèce de table. La table que Ludo nous a fait là, c'est une planche. Et du coup j'avais du papier fleuriste, et j'ai tiré deux bandes de papier fleuriste et je les scotché. Parce que c'est plus pratique à nettoyer, voilà. Parce que moi elles font du collage, mais Lola par exemple elle fait beaucoup de collage dans ses devoirs de classe. Ouais. Et du coup, le collage, souvent, le bâton de colle, elle en met quand même à côté. Donc voilà. Ou dans la bouche. Non, arrête. Elle en met à côté. Tu vois pas, la table, elle a des taches noires. Après, tu touches, ça colle et c'est tout noir à des endroits. Ou alors, des fois, elle fait de la pâte à modeler aussi pour travailler les graphismes ou quoi à l'école. Donc là, c'est pareil. Bon, voilà. Vaut mieux un truc qui se nettoie bien. Après, j'ai plus qu'à passer un coup de lavette et puis c'est bon sur le papier Ouais. fleuriste. Puis honnêtement, j'en ai tout un rouleau, puisque voilà. Donc quand vraiment celui qu'on a mis il sera trop abîmé et je pourrais pas le laver, je le foutrai à la poubelle et puis c'est tout. Ah, ça va acheter pour faire le muguet. Ouais, voilà. On l'a acheté il y a quelques années, parce que toutes les années, normalement, on fait le muguet. Sauf qu'au début, on a acheté quelques mètres de plastique, là. Hein, d'emballage, de papier d'emballage. Sauf qu'en fait, ça coûte super cher au mètre. Ouais. En fait, je crois qu'une fois, on a acheté le rouleau, donc c'est un rouleau de 25 ou 50 mètres. Et le rouleau, on l'a payé pas plus cher que quand on prenait 5 ou 6 mètres, quoi. Voilà. Ah, je crois que ça doit être du style 3 ou 4 euros le mètre. Et le rouleau, il doit être à 50 euros, un truc comme ça. Non, même pas, on l'avait payé 25 balles le rouleau. Ouais, enfin, bref, on avait payé Ouais, donc si on avait pris 5 mètres à l'unité, on aurait payé le rouleau. Enfin bon, bref. Et en fait, en discutant avec les gens chez qui on allait chercher régulièrement, on leur a dit, mais vous ne revendez pas des rouleaux, parce que ça nous arrangerait d'avoir un rouleau, au moins on serait tranquille.
Puis du coup, voilà, on a un rouleau de papier fleuriste. Voilà. Comme ça, tous les ans, on a notre papier. Oui, on a notre papier. Et des fois, quand je fais aussi en fin d'année les cadeaux aux maîtresses, souvent les filles, elles font des petits paniers garnis ou des choses comme ça. Alors on aime bien faire des paniers apéro, avec une carte, des petits biscuits salés, on met Sucré. des courgettes aigre-doux, Ça, on met de tout dedans. un petit sirop, enfin deux, trois trucs comme ça. Un petit panier pique-nique apéro, moi j'appelle ça. Ou alors on fait dans une cagette de fraises qu'on décore, ou voilà. Et du coup on leur emballe là-dedans. Ça fait super sympa d'emballer dans du papier fleuriste. Enfin voilà, il est transparent, il a juste quelques fleurs. Ça fait assez joli. Oh, ça Donc voilà. égaye. Hein? Ça égaye. Ouais, voilà. Bon bah allez, on a fait 20 minutes de blabla, on va vous laisser. Je vais tenter de Voilà. monter le vlog ce soir pour que vous l'ayez pour demain matin. Enfin demain dans la journée, je pense là. Oui. Ouais. Tu dis au revoir? Au revoir. Toi, tu me souris. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et un bon lundi surtout. Un bon début de semaine et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au Au revoir. revoir!